pas reçu peut-être la culture politique qu'il fallait mouler dans parce que certains qui sont à la tête des partis ont grandi dans ce combat politique-là et les jeunes qui viennent aujourd'hui n'ont pas ce même circuit, ce même cursus, d'où ces problèmes qu'on rencontre en disant que bon, les jeunes c'est la catastrophe, peut-être il faut choisir encore que le vieux revienne, ce genre de langage. Tout à fait, il y a une culture politique d'une certaine jeunesse parce que il y a une jeunesse active en politique, comme on l'a reconnu déjà sur ce plateau. Maintenant, il y a une jeunesse qui est totalement en marge de la politique pour 3 raisons principales que je vais évoquer et en donnant en même temps les solutions possibles. La première raison, c'est que... On aura les solutions plus tard. Plus tard, très bien. La première raison, c'est la peur. Quelqu'un a parlé de la peur tout à l'heure. Ce n'est pas le régime qui impose la peur en politique aux jeunes. Il faut vous rappeler que l'indépendance de notre pays a été acquise par des jeunes. Quand vous regardez André Marimbida, il était jeune. Aïdjo, Ruben Umniobé, Félix Mounier, Ernest Ouandier, c'était des jeunes. Le président Aïdjo, bien sûr, le président Paul Biya également, parce que quand il finit ses études en France, il aurait pu rester en disant que son pays est encore un village. Mais il a choisi de revenir, mettre ce qu'il a appris à l'extérieur au profit de son pays. Donc c'est la jeunesse qui a bâti notre pays. Et c'est vrai que chacun allait avec sa méthode, parce qu'il y avait ceux qui étaient un peu plus radicaux et qui ont payé de leur sang, de leur vie, n'est-ce pas, comme Ruben Umniobé. Mais c'était pas dans le radicalisme, c'était l'amour pour la patrie. Oui, l'amour, voilà, vraiment, de manière ferme. Le radicalisme, ça peut faire voilà, bon, il y avait ceux qui étaient modérés, il y avait ceux qui étaient un peu plus courageux, on va les appeler comme ça. Et vous allez vous rendre compte que ça a laissé une perception pour cette catégorie de martyrs, ceux qui ont donné de leur vie. Ça a laissé une certaine perception à une catégorie de jeunes que lorsqu'on s'engage en politique, on peut perdre sa vie. C'est-à-dire que la politique est un jeu dangereux. Vous comprenez? Moi, je suis en politique depuis des années. J'interviens dans la communication du parti depuis quelque temps. Mais il y en a qui pensent qui me déconseillent que mais mon ami parle de ta météo tranquillement. L'affaire là, est très compliquée. Vous comprenez? Donc, il y a cette perception de la politique par beaucoup de jeunes encore qui les amène à redouter parce qu'ils se disent soit je vais être du camp du MRC et puis quand ils entendent ce que les partisans et les militants du MRC disent, ils redoutent le pire, alors qu'ils ne leur disent pas que parfois c'est parce qu'ils violent les règles de la République. Maintenant, ils se disent que si je vais dans le cadre du parti au pouvoir, et que le président Paul Biya n'est pas élu demain, ma vie devient quoi? Donc, ils voient la politique comme un danger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a également une volonté de croire que la politique appartient à des gens compliqués, à des gens mystérieux, vous comprenez? Moi, on m'a déjà demandé si je bois du sang, parce qu'on me voit communiquer en politique, alors que la politique est une science. La politique est un art. Science politique. On apprend en faculté la politique. Et le président Paul Biya, qui aujourd'hui est un maître politique, non plus seulement en Afrique, mais dans le monde, il a étudié sciences politiques. Il est aussi jeune. Voilà, il a étudié sciences politiques. Donc la jeunesse doit comprendre que la politique est un art. Et même lorsqu'on ne l'étudie pas, il y en a qui ont réussi dans le tas parce qu'ils ont eu la passion de transformer leur pays et leur environnement. Ça ne donne pas de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'argent, ont besoin de vivre, ont besoin d'avoir une vie de rêve. Et quand on regarde votre politique et certains leaders, certains leaders politiques, cadres politiques, on voit que ces gens-là, c'est compliqué. Il n'y a pas de stabilité. Non, écoutez, on ne s'engage pas en politique d'abord pour on a vu des personnes qui ont été ruinées, hein? Non. Des hommes riches qui sont entrés dans les partis politiques ruinés complètement. On s'engage en politique, Madame Piedjou, par conviction, parce qu'on veut apporter des solutions à son pays. On veut transformer son pays. Maintenant, si le poste arrive, on ne va pas refuser. On ne va pas cracher dessus. Mais ce n'est pas le leitmotiv. Ce n'est pas ça qui doit amener. Sinon, on fait fausse route. On fait fausse route. Et maintenant, la dernière raison qui décourage en politique dans notre contexte, Madame Piedjou, c'est qu'une certaine classe politique veut laisser croire à la jeunesse que nos institutions sont des institutions corrompues. Le jeu est connu d'avance. Il n'y aura pas à attendre au milieu du régime. On va truquer les élections. Ce langage-là n'est pas bon. Parce que quand vous dites aux jeunes que les